Bienvenue dans ce webinaire d'initiation à la plateforme NanoTrader de WH Self Invest. Un webinaire qui se voudra tout à fait pratique avec juste 4 diapositives un peu informelles, enfin quelque part incontournables, je dirais. Donc la première alors tout d'abord, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest en France, essentiellement à Paris, où je serai présent notamment la semaine prochaine pour une formation, une double formation. On fait une journée de formation complète le 24, suivie d'une autre le 25. Donc, ces formations sont des formations présentielles, hein. Si vous voulez venir nous rejoindre à Paris, dans le 9e arrondissement, vous êtes les bienvenus. Que vous soyez ou non client, hein, vous pouvez assister gratuitement à nos formations. Voilà, la petite flash d'information étant passée. En ce qui concerne la plateforme NanoTrader, elle va permettre de travailler aussi bien essentiellement dans 2 grandes classes d'actifs, à savoir les contrats futurs ou les contrats CFD. Des contrats qui fonctionnent de manière relativement similaire, puisque dans les 2 cas, le trader on n'exige pas du trader la totalité de la taille de position, mais une partie de cette taille de position qui se nomme la marge, et c'est la différence entre la taille de position et ce que vous avez sur votre compte qui détermine votre effet de levier. Et c'est principalement cela dont il nous est important de vous mettre en garde pour gérer de manière, je dirais presque sereine, votre compte de trading. Donc, il faut prendre garde à ça. Et bien entendu, les futurs comme les CFD, les futurs vont se différencier parce que ce sont des contrats de marché régis, gérés sur des bourses, centralisés sur des bourses. C'est-à-dire que le contrat futur DAX n'existe qu'à la bourse d'Eurex. On ne le trouvera pas à Euronext, on ne le trouvera pas ailleurs dans le monde. N'importe quel trader qui voudra ce contrat devra avoir quelque part une connexion, un abonnement à la bourse Eurex, et il disposera du carnet d'ordre des volumes, là où avec des contrats CFD, il peut avoir un contrat CFD différent d'un courtier à un autre, même si un contrat CFD chez les uns s'appelle France 40 ceci, il aura comme sous-jacent le CAC 40, et un autre, il pourra s'appeler avec un autre nom, il aurait aussi en sous-jacent le CAC 40, les contrats peuvent avoir des paramètres différents. Valeur du point, voilà, spread, etc. Il peut y avoir toutes sortes de marges, il peut y avoir plein de... Bien que la notion de marge sur les CFD, désormais, c'est régi par l'ESMA au niveau européen et c'est relativement uniformisé quelque part. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les CFD, on n'aura pas les volumes, là où on les a sur les futurs. Et généralement, les CFD permettent de travailler sur des plus petits contrats. Voilà, pour vous, il faut refaire. C'est jamais inutile, hein, c'est jamais inutile. Trop souvent, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, voilà, bonjour, quel est l'effet de levier sur tel produit chez vous? Je dis, monsieur ou madame, plus souvent monsieur, parce qu'il y a une majorité d'hommes dans le trading. Et je dis, évidemment, je ne peux pas vous répondre. C'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je ne connais pas la taille de position que vous allez prendre et je connais encore moins ce que vous envisagez de mettre sur votre compte de trading. Donc, comme c'est la division de la taille de position par ce que vous avez sur votre compte, par définition, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux vous dire les marges que l'on exige sur tel et tel produit chez nous, et là, c'est à vous de déterminer votre effet de levier. Donc, n'appelez pas un broker pour lui demander l'effet de levier, ou s'il vous répond, c'est peut-être, je ne sais pas comment il peut faire en l'occurrence, mais c'est pas une question à laquelle on peut répondre. Voilà. Ceci étant, maintenant, nous allons passer à la plateforme par elle-même. Alors, juste avant de passer à la plateforme, peut-être un petit détour sur le site internet. Tout ça pourquoi? Pour vous indiquer que si vous n'êtes pas encore client, vous allez pouvoir prendre une démo de cette plateforme pour une durée de 14 jours renouvelable. Donc, vous pouvez la renouveler plusieurs fois, 3, 4 fois si vous voulez. Donc, vous pouvez sans problème tester 2 mois Nano sans que ça pose le moindre problème. Et pour ce faire, il vous suffit de cliquer, et vous voyez où j'amène ma souris là, au centre du menu, de cliquer ici sur compte démo. Quand on clique sur compte démo, ça ouvre un formulaire de ce type. Et là, vous avez juste à choisir avec quel flux. Donc, on en revient toujours à la même chose, CFD ou futur, hein. Vous voyez, vous choisissez avec quel flux vous voulez tester votre plateforme. Si vous choisissez le flux CFD, vous aurez un flux en vrai temps réel et le même flux quelque part que les clients ont.
Et la seule chose qui différera, c'est que vous avez un compte virtuel, donc vous ne passerez pas des vrais ordres, bien évidemment, puisque vous êtes en démo. Par contre, en futur, vous aurez un différé de 15 minutes, parce que les bourses refusent désormais que nous diffusions, même de manière très brève et courte, temporaire, des flux futurs en direct. Donc les flux futurs sont différés 15 minutes, mais encore une fois ici, le but n'est en aucune manière de faire du vrai trading, mais il est plutôt de prendre en main la plateforme ou de la découvrir son potentiel, et qu'il soit différé ou pas, le plus, je dirais, ça importe peu, quoi, hein. Vous remplissez les différents champs, vous cliquez sur j'essaye la démo et vous obtenez instantanément des codes démo, un lien pour télécharger la plateforme, des vidéos, un petit coup de main. Et avant même de repartir sur la plateforme, je fais encore un petit détour sur notre site internet pour mentionner ici l'onglet client, vous voyez, alors sans pour autant que vous soyez client, tout en haut à droite ici, vous avez parfaitement le droit de cliquer sur ce menu client qui va ouvrir donc 4 choix. Et là encore, on retrouve les choix CFD et futurs. Et si vous, pour ce que je vais vous évoquer maintenant, c'est des ressources pédagogiques pour vous aider dans la prise en main de NanoTrader. Et que ce soit que vous cliquiez sur CFD Forex ou sur futur, pour ce que j'occupe, c'est la même chose. Donc, bon, je clique par exemple sur CFD et vous arrivez ici sur sur une plateforme donc où vous allez ici sur une page dans laquelle vous avez donc des ressources. Comme c'est mentionné ici, vous voyez tout de suite NanoTrader Free, NanoTrader Full. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait deux versions dans la plateforme, une version dite gratuite et une version full dite dite payante bien sûr, mais à 29 € par mois en l'occurrence, mais la version complète permet le trading automatique, le backtesting, là où la NanoTrader Free ne permet que du trading discrétionnaire, manuel et semi-automatique. Mais pourquoi je suis arrivé sur cette page, c'est pour vous mentionner toutes ces ressources qui sont le manuel de démarrage rapide, le manuel lui-même de la plateforme et surtout les vidéos à prendre de la plateforme. Donc le manuel rapide manuel de démarrage rapide va vous permettre typiquement de découvrir l'ergonomie de la plateforme, là où le manuel, lui, va vous présenter tout le potentiel de la plateforme. Et enfin, les vidéos, si on regarde ici les vidéos, elles sont thématiques et vous avez des vidéos de courte durée, de 1, 2, 3 minutes, sur des points bien précis. Donc, vous voulez savoir ce qu'était. Alors là, je suis sur NanoTrader Free, c'est volontairement simple et basique parce que c'est la version simplifiée. Mais si vous testez la plateforme, vous n'êtes pas client, vous avez par défaut NanoTrader Full, donc la plateforme complète. Et donc, vaut mieux effectivement, si vous voulez être en adéquation avec typiquement la plateforme que vous testez, ben, c'est aller, comme je le mentionnais à l'instant, donc vous cliquez ici, voilà, je reviens et vous cliquez sur le deuxième lien ici, vidéo apprendre la plateforme. Vous voyez, je suis ici typiquement, voilà, vidéo apprendre la plateforme et on clique ici sur vidéo apprendre la plateforme et là, on va retrouver à peu près 80 vidéos et le but n'est pas de regarder les 80, mais de chercher ce que vous avez besoin comme complément d'information. Vous avez par exemple utilisé une stratégie dans laquelle on fait référence à un filtre flat par exemple. C'est pas du tout ce que c'est que le filtre flat. Ben, vous cliquez sur la vidéo correspondante et vous allez avoir une vidéo. Alors ici, elle vient de se lancer. Voilà, la vidéo, elle fait 4 minutes ici. Vous voyez, on parle français. En l'occurrence, c'est Monsieur Hirtz, le HWH Self-Invest, donc qui présente cette vidéo. Et vous pouvez bien sûr vous aider avec différentes vidéos comme ça. Donc le but de notre présentation ce soir, elle est de revenir à, je suis revenu là, je vais maintenant ouvrir la plateforme. Alors là, elle est ouverte avec un graphique par défaut. En vous attendant tout à l'heure, j'étais juste en train de regarder un petit truc que j'avais tweeté. Il s'agit là du contrat micro Bitcoin. Il n'y a que deux contrats sur les futurs qui font référence aux cryptos, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et Self-Invest ne donne pas accès aux crypto-monnaies par le biais des CFD. On a choisi de ne jamais donner accès à ces crypto-monnaies par les CFD parce qu'il y a trop de volatilité et en y ajoutant l'effet de levier, c'est une bombe à retardement, quoi. Donc, clairement, nous sommes courtiers, nous ne sommes pas market makers. Notre intérêt
est en phase avec celui des clients, c'est que vous gagnez de l'argent et que vous soyez durable sur les marchés. C'est pas que vous pétiez le compte en 5 minutes. Un market maker, lui, il s'en moque, il empoche tout, mais un courtier, lui, il vit des commissions, donc il n'a pas du tout envie que ses clients ils fassent tout et n'importe quoi et que ils ferment leur compte avant à peine l'ayant à peine ouvert, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez accès, voilà. Pourquoi je regardais ça? Parce qu'il y a eu un gros gap à la hausse au-dessus des 20 000, du niveau psychologique des 20 000 sur le Bitcoin et qu'il y a une forte probabilité qu'on revienne sur les 20 000. Voilà, c'est tout simplement quand il y a des gaps hebdomadaires comme ça. Il faut savoir, par exemple, que évidemment les futurs, ils vont coter de manière réglementaire et régulée les 5 jours de la semaine. Ils vont pas coter le week-end, mais le week-end, il se passe quand même des choses sur ces crypto-monnaies. Donc, c'est pas rare. Bon, on le voit, là, c'était le premier. Là, on a un graphique journalier. Donc, ouais, c'est bien sûr des seuls gaps sur les 6 derniers mois, mais c'est pas rare qu'il puisse y avoir des gaps quand même. Et c'était donc assez important de le souligner. C'est pour ça que je l'avais tweeté. Alors, revenons à notre plateforme. Je vais volontairement cliquer ici sur ce petit bouton en bas à gauche, vide. Donc, je vais de fait, ah, mon clic n'a pas été pris en compte. Qu'est-ce qui se passe? Je reclique une deuxième fois. Voilà, vide. Donc, typiquement, je suis sur ce qu'on appelle une page vide avec aucune fenêtre qui se présente à nous. La notion de page est une notion importante dans la plateforme. On peut l'assimiler à un espace de travail. C'est un espace qu'on va enregistrer dans lequel on met en œuvre plusieurs fenêtres. La dernière fois que j'ai dû faire la présentation, je vois ici que j'avais une page qui s'appelait page test 13. C'est que certainement que j'avais fait la présentation la dernière fois. Quoi qu'il en soit, typiquement ici, si je voilà, je vais régler ici, bah, ici, voilà. Donc effectivement, qu'est-ce que j'ai à l'écran actuellement? Hormis ce qu'il y a sur la gauche ici qui s'appelle une barre espace travail, ça c'est intégré à la plateforme, c'est pas une fenêtre à part entière, c'est une aide à la navigation dans la plateforme. Donc je la réduis en cliquant sur la petite punaise. Et là, typiquement, à l'écran, j'ai deux fenêtres. Donc pourquoi je dis que j'ai deux fenêtres? Je vais réduire celle-ci qui se nomme une étude, on va y revenir, et l'autre fenêtre qui est ici un tableau de cotation. Pardon, j'en ai même trois parce qu'il y en avait une qui était réduite. Vous voyez, c'est bien de regarder. J'ai même trois fenêtres. La troisième ici, qui est réduite en bas. Voilà, j'ai une troisième fenêtre. Donc ici, volontairement, je les ai mises pas tout à fait plein écran, enfin pas pour bien matérialiser que j'ai trois fenêtres. Une fenêtre qui se nomme tableau de cotation, qui permet d'y insérer les actifs que j'ai envie de trader ou que je veux suivre. Une fenêtre qui peut être liée à cela, elle n'y est pas dans le cas présent, donc je peux tout à fait la lier, c'est-à-dire que ici j'ai un petit double cercle concentrique où je vais pouvoir choisir une couleur et lier dans ce cas-là l'étude à côté avec avec mon tableau de cotation. Et si maintenant je viens à cliquer sur Euro SCHF, qui est la première ligne, ça va changer dans l'étude et ça va me mettre l'Euro CHF. D'accord? Donc là, j'ai trois fenêtres, je peux en ouvrir plus, je peux potentiellement détacher des fenêtres sur d'autres écrans si j'ai plusieurs écrans. Et quand je suis satisfait de la façon dont les choses sont présentées, je peux l'enregistrer dans ce concept de page, justement. Donc, je vais, voilà, je réduis ici, je mets celle-ci plein écran, et là, je peux tout à fait dire, voilà, manager page, enregistrer page sous, ou lui laisser le même nom, en l'occurrence, le laisser qui s'appelle page test 13, mais on peut donner le nom qu'on a envie. En bas, dans ma barre de page, dans les autres boutons que l'on voit, on voit typiquement d'autres noms comme Technical Analysis ici. Si je clique dessus, je change de page. C'est des pages que vous trouvez par défaut présentées dans la plateforme. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou les modifier. Donc cette page Technical Analysis, voilà, elle propose deux études côte à côte de cette manière-là. Et vous avez par exemple la page Market Overview qui va proposer quatre études différentes, etc. Et d'une manière générale, vous pouvez bien entendu rester sur la page que vous avez prédéfinie. Donc voilà, ça c'est ce concept de page. C'est à tout un chacun de savoir ce qu'il a envie de comment ça
d'avoir comme espace de travail. Je peux vous aider à reproduire un espace que vous auriez sur une autre plateforme, MetaTrader ou autre, et sachant que NanoTrader, disons-le, n'est pas la seule plateforme avec laquelle on peut travailler chez Selfinvest. On va pouvoir travailler avec TradingView ou MetaTrader ou NanoTrader sur la partie CFD. Et sur la partie future, c'est carrément, je ne vais pas dire infini, mais c'est toute plateforme se connectant au flux CQG. Donc des Sierra Charts, des multicharts, Jigsaw, Atas, et j'en passe, et des meilleurs quelque part. Donc vous pouvez vraiment utiliser toutes les plateformes qui vont se connecter au flux CQG. De fait, vous venez avec votre plateforme en ouvrant votre compte, vous dites, dans le processus d'ouverture de compte, vous dites, je ne veux pas NanoTrader, je veux ma plateforme, je vais y venir avec Sierra Charts. Vous avez par ailleurs la licence chez Sierra Charts. On ne va pas vous faire une formation sur une autre plateforme, mais vous allez pouvoir librement utiliser la plateforme de votre choix. Voilà, il faut le savoir quand même. Donc, bien sûr, l'objet ce soir, c'est de dégrossir un petit peu la plateforme par elle-même et quelque part de vous donner rendez-vous pour des coachings plus personnalisés. Je fais souvent des sessions d'aide à distance. Comment je procède? Là, ce soir, on est en webinaire. Vous avez face à moi un écran de discussion par le biais d'un chat, par le biais d'un canal de discussion écrit comme ça. Mais quand on fait du coaching personnalisé, je vous appelle au téléphone, je vous donne un lien de partage de votre écran et je vois votre écran et je vous montre sur votre écran d'ordinateur donc le maniement de la plateforme. Si je viens à enregistrer quelque chose ou à paramétrer quelque chose en particulier, ça le reste bien sûr dans votre ordinateur. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à nous quand vous avez besoin d'aide. Là, il est 18h17 pour être précis. Il faut savoir que vous avez de 8h à 22h toujours un interlocuteur en français chez Selfinvest et sur cette tranche horaire qui peut vous aider aussi. Donc, surtout si vous êtes client, mais même si vous n'êtes pas client, vous demandez des renseignements, bien entendu, on vous répond dans cette tranche horaire de 8h 22h, 5 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à le faire, soit par téléphone, soit si la question ne nécessite pas forcément une conversation téléphonique, vous disposez ici, vous voyez, d'un petit bouton WHS Chat. Donc, quand vous cliquez ici au sein de la plateforme sur WHS Chat, alors ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a ouvert ça sur un autre de mes écrans, parce que je ne vous cache pas que je travaille avec plusieurs écrans. Donc, je vais juste le ramener pour vous montrer. Voilà, je ramène la fenêtre. Donc, là, j'ai cliqué ici sur WHS Chat. Ça m'ouvre une fenêtre de discussion. Vous choisissez ici Chat. Et là encore, ça va vous ouvrir la fenêtre spécifique au chat que voici. Voilà, une fenêtre spécifique. Et là, vous voyez que vous allez pouvoir bien sûr mettre votre nom, votre email, votre question et choisir à qui la poser. Et là, vous voyez ce que je disais à l'instant. Vous avez, tout le monde est online. Donc, vous avez quelqu'un en allemand qui peut vous répondre, en anglais, en français ou en néerlandais. Donc vous avez le choix, suivant que, mais bon, je pense que, bon, en l'occurrence, là, on parle français ce soir, mais voilà, vous avez le choix dans ces différentes langues. Et si effectivement les choses peuvent se solutionner par un jeu de questions-réponses rapide, autant utiliser le chat quelque part. Même mes collègues qui sont sur le support, bon, on peut faire plusieurs choses en même temps, je dirais, et elles peuvent répondre à des questions de chat tout en étant au téléphone ou autre chose. On a des fois plus rapidement une réponse par chat que par téléphone. On peut, voilà, et des fois, si vraiment la question n'est pas, ne nécessite pas un coaching particulier, autant la poser par chat. Voilà. Alors, la plateforme par elle-même. Donc, de fait, la plateforme est bien sûr transactionnelle, on peut passer des ordres, on peut passer des ordres de multiples façons. C'est-à-dire qu'en fonction de votre profil de trading, vous allez pouvoir passer des ordres aussi bien par les deux petits boutons que vous avez ici, Buy et Sell. Donc ces deux petits boutons Buy et Sell, ça veut dire Buy. Alors, la plateforme est en français, comme vous le voyez, mais il y a quelques mots, Stop, Target, Buy, Sell. Si vous faites du trading quelque part, c'est des mots qui ne doivent pas vous choquer. Ces mots sont communément utilisés et ça ne doit pas vous surprendre, je pense. Donc, buy, achat, vous l'aurez deviné. Si je clique ici sur buy, alors la plateforme me dit, oui, mais attention, je veux bien acheter quelque chose, mais tu n'as pas choisi le compte avec lequel tu voulais le faire. En fait, vous disposez avec cette plateforme de deux comptes. Même si vous prenez une démo tout de suite, vous aurez un compte dit
l'équivalent d'un compte réel, mais ça sera de l'argent virtuel, et votre compte Paper. Quand vous êtes client, vous avez en permanence un compte Paper qui vous permet effectivement de tester toutes vos stratégies sans avoir besoin de les faire en réel dans un premier temps. Donc c'est très très pratique de vérifier un petit peu ce qu'on a envie de faire. Bon, évidemment, on peut avoir la frustration de ne pas faire le gain réel, mais on a aussi le côté rassurant de la perte, on ne la prend pas quelque part, hein. Donc tout l'intérêt d'un compte un peu virtuel, et ce compte Paper est là pour toute la durée de vie de votre compte. Si vous choisissez maintenant votre compte réel ici, eh ben, typiquement, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, c'est ça. Donc j'ai choisi le compte réel. Alors je ne sais pas pourquoi ça a basculé comme ça, les joies du direct, n'est-ce pas? Mais la plateforme n'a pas bugué, hein, c'est l'écran de présentation qui a sauté. Donc j'ai cliqué ici sur le bouton Buy. Alors en cliquant sur Buy et en allant sur le compte réel, je m'aperçois que j'ai une autre fenêtre qui s'est ouverte. Donc la fenêtre de suivi de mon compte réel. Parce que de fait, j'ai bien sûr, comme j'ai deux comptes, je vais pouvoir suivre mes opérations sur mon compte virtuel et sur mon compte réel. Mais là, en l'occurrence, si vous prenez encore une fois une démo, vous aurez quand même les deux fenêtres de suivi. Bon, si on n'a pas besoin de voir ces fenêtres de suivi, on peut les réduire comme ceci. Et là, je m'aperçois que j'ai ouvert, en cliquant soit sur Buy, soit sur Sell, ce qu'on appelle un ticket d'ordre. Et ce ticket d'ordre, ben, on a beaucoup d'informations dedans. On peut paramétrer le type d'ordre que l'on veut passer. On s'aperçoit qu'il y a possibilité d'ajouter des ordres contingents si on le souhaite. Les ordres contingents, c'est quoi? C'est une limite et un stop. On peut l'avoir de manière systématique en cliquant ici sur enregistrer. Il m'ouvrira toujours les ordres contingents, ou le décocher si on ne veut pas avoir un. Alors, je conseille fortement, bien sûr, d'encadrer une position, parce que en termes de réflexion de trading, évidemment, tant que vous n'êtes pas en position de trading, vous restez objectif sur le trade que vous êtes susceptible d'initier. Mais bien évidemment, dès que vous êtes en position, que vous tradez, vous n'êtes plus du tout objectif. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne définissez pas votre stop et votre limite avant de cliquer sur le bouton d'entrée en position, bah, vous ne ferez plus la chose de la même manière forcément une fois que vous serez en position. Donc il faut éviter, il faut avoir la réflexion, effectivement, il faut avoir la réflexion de où je veux invalider ma position et de où je veux prendre mon bénéfice avant d'ouvrir la position. Donc vous avez la possibilité effectivement de trader de cette manière avec le ticket d'ordre, comme dans bon nombre de plateformes. Et ce qui fait un peu la richesse et l'originalité de NanoTrader, c'est ce qu'on appelle le mode TradeGuard. Alors ce mode TradeGuard, qu'est-ce que c'est? Vous voyez en haut ici ce petit bouton désactivé, et ce petit bouton désactivé n'est apparu qu'à partir du moment où j'ai choisi un compte. Il n'apparaissait pas avant. Donc on a choisi son compte, on voit apparaître ici un petit bouton désactivé. On va pouvoir travailler si on le souhaite. Vous voyez que j'ai cliqué sur désactiver. Alors je le dis bien, je suis avec NanoTrader Full. Donc j'ai 5 choix qui apparaissent ici à l'écran: désactiver, TradeGuard et ordre taux. Donc j'ai avec ou sans confirmation. Donc j'ai 5 possibilités. Si vous avez NanoTrader Free, vous n'aurez que 3 possibilités: désactiver TradeGuard. Donc ce que je suis en train d'expliquer maintenant avec TradeGuard, vous l'avez aussi bien sur Nano Full que sur Nano Free. Et donc cette option de TradeGuard, comment travaille-t-on? Pour ne pas rentrer en conflit avec ce que j'ai présenté précédemment, le ticket d'ordre, on va ici désactiver la confirmation d'ordre. Donc on clique ici sur la petite main et on désactive une petite fenêtre de confirmation qui dit: voulez-vous vraiment désactiver? Je dis oui, je veux vraiment désactiver. Et là, à partir de cet instant-là, je vais pouvoir travailler avec le mode TradeGuard. Et le mode TradeGuard, pour l'activer, il suffit ici de changer le mode et de dire TradeGuard. Et on va fonctionner comment? On va fonctionner en encadrant la position. C'est-à-dire qu'ici, dans la barre de personnalisation sur la gauche, on a une rubrique bracket avec typiquement par défaut un click stop et un click target. Mais dans cette rubrique bracket, là encore, originalité de la plateforme, on peut travailler avec des limites multiples et des stops multiples. Alors uniquement avec NanoTrader Full pour le stop multiple et la limite multiple, là où NanoTrader Free ne permet de faire qu'un stop et une target. Petite différence, que ça nécessite effectivement un composant qui n'est pas dans la free. Mais comme je dis bien, le mode TradeGuard par lui-même avec une stop et une target fonctionne. Et là, ce qui est plaisant, c'est que si on décide effectivement d'entrer en position, eh ben, on va être entré on voit ici qu'il y a un click stop par défaut à 100. Alors je voulais cliquer ici sur la gauche, je voulais pas faire ça. Là ici, on voit ici 100. On peut alors par défaut, ce qui se passe,
c'est que on est sur 100 ticks. Il faut voir que au niveau des unités, on peut être en tick, pourcentage, ATR, point. Donc, on a l'embarras du choix, j'aurais presque tendance à dire. Tout dépend de votre manière de travailler. Quelle est la différence entre un tick et un point? Un tick est la plus petite variation possible. Là, je suis sur un euro CHF. Et par définition, sur mon euro CHF, le tick, c'est même le sixième. On est même en dessous du pip. Hein. Donc, quand on est même sur le forex, on parle plus pip et tick. Et quand on est sur un indice, on parle plus point et tick. Mais le tick, dans tous les cas de figure, c'est la plus petite variation. Et donc, si on reste à 100, ça veut dire que c'est 10 pips. C'est relativement peu. Compte tenu de la volatilité du sous-jacent. Donc, si maintenant je clique ici sur Buy 1000 Market ou Sell 1000 Market, ça veut dire que je vais acheter ou vendre pour 100 CHF, parce que pour la petite anecdote, je suis sur un euro CHF et quand on est sur de l'euro contre franc suisse, on gagne ou on perd la devise de contrepartie, à savoir le CHF, les francs suisses. Si j'étais sur un euro USD, je gagnerais ou je perdrais des dollars. Donc ici, on s'aperçoit que évidemment, c'est un petit peu comme les marchés. Vous voyez, bizarrement, il y a eu un gros mouvement directionnel avant 17h30 et depuis 17h30, c'est calme. Bon, ben ça surprend là encore personne. Hein. Donc les marchés sont plus calmes en dehors des séances cash. C'est assez normal. Ce qui fait que là, même typiquement, si je me dis, bah, tiens, je vais acheter par exemple 1000, bon, je peux le faire en réel, hein, je suis sur un compte réel, et là, je viens d'être acheté. Alors, je suis rentré typiquement sur le trait rouge. Vous voyez, il y avait un trait rouge, un trait vert et deux traits gris de part et d'autre. Donc, les deux traits gris, c'est deux zones sur lesquelles je ne peux pas placer de stop, mais ce n'est pas un élargissement du spread. Et donc, typiquement, la distance entre mon trait rouge et mon trait vert, c'est typiquement vert, bid, rouge, ask. C'est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Et c'est le spread qu'il va falloir gagner quelque part pour commencer à gagner de l'argent. Puisque là, j'ai cliqué, je suis en position, je perds 25, 26 centimes. D'accord? Je perds 25, 26 centimes. Je suis rentré en position à 0,9945 et actuellement, je suis à 0,9943. Donc, voilà, il va falloir typiquement que, alors bien sûr, je me suis amusé à même le faire en réel. Si vous entraînez, entraînez-vous dans des périodes comme on est maintenant, c'est-à-dire que la probabilité, hormis si j'avais complètement zappé qu'il y ait une statistique à 18h30, il n'y en a jamais en l'occurrence, mais il peut y en avoir à 20h. Hein, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'en dehors de Science Cash, il n'y a jamais de statistique. Mais voilà, ce qui fait beaucoup bouger les marchés, ce sont les publications de ceci ou de cela hein, tout au long des séances. Et donc, on se retrouve. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a eu le stop et l'objectif qui ont été positionnés automatiquement. Ils ne sont pas gravés dans le marbre, on peut les déplacer. Vous voyez, vous dites tout compte fait, je veux repousser mon objectif quelque part ici, bah, je peux sans problème repousser un petit peu mon objectif. Et de la même manière, je veux rapprocher mon stop comme ceci. Voilà, je rapproche mon stop. Voilà. Donc là, vous avez la main, bien sûr, de manière manuelle. Mais l'intérêt, c'est qu'en ayant fait le clic, en une fois, sans aucune confirmation, vous êtes entré en position, je dis bien sur un stop et un objectif, vous auriez pu avec NanoTrader Full être entré en position sur plusieurs stops et plusieurs objectifs. Et donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut augmenter la taille de position comme on le souhaite avec les petits boutons plus 1 ici, doubler la taille de position avec le x2 et ici inverser la taille de position. C'est-à-dire que en cours de trade, on se dit oh zut, j'étais persuadé et ça arrive même au meilleur. Hein. J'ai des fois vu dans des duels de trading dans des salons sur Trading Rael, les traders cliquaient sur le mauvais bouton. Hein. C'est pas parce qu'on est confirmé que on va pas faire un jour une bêtise. Donc on a ce petit bouton pour inverser la position. Et en inversant la position, on va juste transformer l'objectif en stop, le stop en objectif, et on passe donc short, puisque là je suis long. Et comment on fait pour passer short? Je suis long de 1000,
et je vais passer short de 1000, donc je vendrai 2000. Hein, c'est en vendant 2000, hop, on repasse automatiquement short. Donc si ici on voulait le faire, hein, typiquement, je m'amuse à le faire ici, inverser la position pour vous montrer comment ça marche. Voilà, top, c'est fait. Donc à l'instant, je ne suis plus long, vous voyez, je suis à moins 1000. Alors je m'amuse comme un petit fou, je suis sur un contre-réel, mais vous l'avez compris, bon, j'ai pas attendu de gagner, mais je perds 20 centimes, hein, c'est pas non plus, je veux dire, on a quand même les moyens de faire une présentation, même sur contre-réel, avec des montants comme ceci. Et cette transaction, bah, vous allez la retrouver sur votre compte ici de trading, et vous allez voir, typiquement, si je vais ici dans mes statistiques, là, bah, vous allez voir, effectivement, j'ai perdu 26 centimes. Voilà, j'ai perdu 26 centimes sur cette position. Donc effectivement, j'ai le reporting de mes opérations de la journée. Si bien sûr, tant qu'à faire, ben, si maintenant on vient à descendre et que je regagne 20 centimes, ben, à la limite, je fermerai la position et j'aurai fait zéro. Alors ça, c'est aussi une façon, quand vous débutez, vous avez ouvert vos comptes de trading, si vous êtes en CFD, vous avez 15 euros d'inactivité trimestrielle pour ne pas avoir le frais trimestriel qui se pose à vous. Vous faites ce que je viens de faire, acheter, vendu 10 secondes et vous gagnez ou vous perdez 10 centimes en fonction de la chance que vous pouvez avoir sur la volatilité de l'instant. Et voilà, vous voyez que petite astuce pour ne pas avoir quelque part les frais d'inactivité si vous partez, pourquoi pas 3 mois en vacances. Hein. Là, je parle sur la partie Forex, hein. Sur la partie CFD Forex, sur la partie gré à gré, là, c'est le côté frais d'inactivité. Donc, il n'y a pas de frais d'inactivité sur les futurs. Par contre, sur les futurs, je dirais, vous avez des abonnements aux bourses et autres qui sont fixes, mensuels, qui sont incompressibles et que même si vous ne tradez pas, vous les payez. Voilà pour. Alors là, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Bien sûr, je suis arrivé chez Self-Invest en 2014, le 27 janvier 2014. Si j'en parle, c'est parce qu'on s'approche du 27 janvier 2023, n'est-ce pas? Et que je vais avoir 9 ans chez Self-Invest dans quelques jours. Mais tout ça pourquoi? Pour dire que j'ai encore découvert récemment de nouvelles fonctionnalités dans ce logiciel. Donc n'ayez pas la prétention de vouloir tout connaître ce soir, ni même la semaine prochaine. Le principal, c'est plutôt d'identifier ce dont vous avez besoin. Et en identifiant ce dont vous avez besoin, vous allez, et c'est pour ça que je vous ai montré tout au début de la présentation, ces différentes ressources pédagogiques offertes par la plateforme qui sont à votre disposition et que vous pouvez accéder dès à présent. Hein, un fameux onglet client en haut à droite de notre site web. Donc, ne pas hésiter à aller quelque part regarder ces différentes présentations. Donc, je dis bien, il y en a, il y en a vraiment, enfin, je veux dire, la plateforme peut s'adapter à tout type de profil de trading. Du scalper très court terme, du trading au carnet d'ordre. Alors, j'ai pas montré la possibilité de passer des ordres dans le carnet d'ordre, parce que là, en l'occurrence, je suis sur un contrat LCFD et il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur le carnet d'ordre. Mais si on est sur futur, on peut faire apparaître le carnet d'ordre. Alors là, volontairement, je le fais apparaître, mais comme je suis sur CFD, je ne vais pas avoir de volume dans les colonnes bid et ask, hormis celle des market makers. Mais dans le cadre des futurs, bah, je vais pouvoir, en cliquant ici, passer mes ordres directement dans le carnet d'ordre. Donc, c'est possible de trader au carnet d'ordre. Et encore une fois, les différents types de trading que je viens d'évoquer, bah, vous les retrouvez dans la partie, comment qu'on appelle ça, pédagogique que j'ai indiqué tout à l'heure. D'accord? Voilà, je refais un petit zoom ici. Alors, je regardais. Bon, c'est sûr que là, on est dans des micro-variations hein, sur le marché actuellement. Donc, il se passe vraiment rien, comme j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est même limite, hein, vous voyez, quand on fait un peu de, c'est presque un triangle ou peu importe, un ranch où il se passe pas grand-chose. En l'occurrence, je n'ai pas fait spécialement d'analyse. En amont, bien sûr, dans le cadre d'un vrai trading, on fait quand même attention à ce qu'on fait et on évite de faire, de cliquer juste pour cliquer quelque part. Hein.
Faut avoir Alors, on dit souvent que le temps de un trader aguerri comme Bernard Prat-Desclos dit que 90% du temps, on le passe à ne pas trader. On le passe à préparer des trades, on le passe à beaucoup de choses, mais on ne le passe pas à trader. Et l'erreur des particuliers, c'est qu'ils ont l'impression que s'ils ne tradent pas, ils ne font rien quelque part. Donc, non, vous ne devez pas être en permanence en train de cliquer ou de faire quelque chose. On peut bien sûr préparer son trade et quelque part, j'ai toujours une image que j'aime bien. C'est un peu comme le chat qui attend à la sortie du terrier la souris. Tant qu'il ne voit pas la souris, il va pas s'amuser à taper de la patte, hein. Au pire, ça lui ferait peur. Ça ferait des vibrations, elle ne viendrait pas. Donc, il va taper sur la souris quand il y aura une opportunité. En trading, c'est pareil. Il faut y aller quand on a une opportunité. Il faut se préparer. Il ne faut pas être impatient. Donc, effectivement, il faut savoir gérer ses émotions. Je pense que tout le monde en est conscient. On a beau le dire et le redire, qui ne pète pas un jour les plombs parce qu'il est dans un moment où il n'était pas disposé à faire du trading, il s'est fâché avec son conjoint, il s'est énervé avec ses enfants ou avec quelque chose d'autre. Enfin, il n'est pas disposé à trader. Bah, il vaut mieux des fois ne pas trader dans ces conditions-là que de se forcer à aller sur les marchés et de fait encourir des pertes. Parce que si on est en argent réel, bah, ça fait quand même des pertes réelles. Voilà. Donc là, je vous cache pas que j'attendais la petite sortie du triangle, une accélération baissière, pourquoi pas, mais dans une si petite volatilité, c'est difficile de se dire je vais récupérer mes 20 centimes que j'ai perdus quelque part. Bon, je ne serais peut-être pas mis à la porte pour si peu, mais voilà, donc il y avait l'idée, voilà, on fait une baisse, on fait un triangle de consolidation et on repartirait quelque part pour une baisse similaire, peut-être, effectivement, si on arrivait, bon, c'est des suppositions. Alors, le trading, c'est ça, hein, c'est des hypothèses et le coût, c'est pas, c'est d'avoir raison un peu plus souvent qu'on a tort et tant qu'à faire, avoir des gains moyens supérieurs aux pertes moyennes. C'est juste ça hein, qu'il faut chercher. C'est pas chercher une méthode miracle qui gagne dans 100% des cas parce que vous risquez de chercher longtemps et de ne pas trouver. Quoi. Donc, tout comme se dire de travailler avec une seule et unique méthode, c'est pas forcément non plus judicieux parce que les marchés ne sont pas, ne se comportent pas de la même manière du 1er janvier au 31 décembre. Et ça, je pense que vous le savez. Les conditions de marché de 2022 ne seront pas celles de 2023. C'est ultra certain. Je veux dire, le boom d'inflation qu'on a eu et la réaction super forte des banques centrales qui est intervenue, il y a peu de chances maintenant que c'est fait qu'on ait même sur les banques centrales des actions similaires à ce qu'il y a eu en 2022. Voilà, je vais peut-être vous laisser un petit peu poser des questions. J'avais parlé d'interactivité tout à l'heure. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup et que je vous dis en l'occurrence que sur la plateforme, justement, il ne faut pas être à la recherche du Graal. Il ne faut pas vouloir tout connaître. Hein. Je pense que c'est illusoire de vouloir tout connaître. Et peut-être que la plateforme telle qu'elle est ne vous convient pas comme ça. C'est pour ça que je vous ai indiqué qu'il y a d'autres plateformes avec lesquelles on peut travailler chez nous. Il ne faut pas juste aller chez un broker pour la plateforme. Hein. Bien sûr, c'est un argument qui pèse dans la décision, mais ce n'est pas le seul argument qu'il faut arbitrer hein, quelque part. Self-Invest existe depuis 1998, est régulièrement primé pour ses services, notamment services rendus, comme je vous disais à l'instant, de 8h à 22h, vous avez un chat, vous avez un interlocuteur, on peut vous passer des ordres par téléphone sans aucun surcoût, parce que vous pouvez avoir votre connexion Internet qui saute, vous pouvez avoir votre ordinateur, vous avez renversé le café dessus ou que sais-je. Donc, à tout moment, vous pouvez être dans une situation qui fasse que vous appeliez entre guillemets au secours, ben voilà, vous nous contactez et on intervient immédiatement sur votre compte. Et ça qui est de 8h à 22h durant toutes les heures d'ouverture du marché. Donc je ne vois pas, alors je vais vous laisser un peu de temps pour poser vos questions ou faire vos remarques. Donc le but ce soir, c'était vraiment de vous apporter de dégrossir tout ça un petit peu, hein, de vous apporter un éclairage sur la plateforme, sachant que vous pouvez. Alors peut-on avec Nano se faire dérouler les graphes hors marché comme en réel sur toutes les idées? La réponse est oui.
Alors, j'en ai pas parlé, c'est bien de poser des questions. Donc, on va pouvoir, et là, prenons le cas de figure. Je veux, par exemple, on va prendre le cas de figure ici de mon EuroCHF. Donc, vous avez déjà une idée de, voilà, vous voyez à peu près. Alors, il faut pas faire ça avec un graphe qu'on connaît, hein, mais je vous montre ici, vous pouvez y faire un clic droit ici et dire, donc j'ai fait un clic droit sur la barre bleue ici où il y a le, on peut le faire par là ou par l'option playback ici, hein, par l'option, oui, playback, je dis bien. Donc ici, on peut faire convertir le zoom donc à en playback. Alors, je le fais, je clique, et qu'est-ce qui se passe quand je fais ceci? La plateforme va enregistrer les cours qui sont actuellement ici, et quand elle aura fini d'enregistrer, elle va me l'indiquer et je vais disposer de l'enregistrement en question. Donc, alors là, pour le coup, la moulinée, est-ce qu'elle ne m'aurait pas répondu derrière? Non. Alors, où est-ce qu'elle me l'a mis? Je reviens à la plateforme. Hop, elle est là. Alors, hop. Alors, normalement, elle a peut-être fait, et pour, je fais ici ouvrir un graphique. Ouvrir un graphique. Alors là encore, ce qui doit se passer, c'est que je sais ce qui se passe. J'ai des fenêtres qui doivent être, comme on dit, voilà, c'est ça. J'ai des fenêtres qui sont ouvertes, des fenêtres de discussion de la plateforme auxquelles je n'accède pas parce que, alors, ici, sont où mes fenêtres de discussion de la plateforme? Ça, c'est parce que je travaille avec, voilà, c'est ça. Voilà, j'avais la fenêtre ici qui s'était glissée sous une autre fenêtre de présentation. Donc ici, je sélectionne le symbole. Ici, en l'occurrence, on est sur l'euro CHF. Donc, je vais sur euro CHF et je vais, non, pardon, je vais, autant pour moi, je vais sur la partie playback. Parce qu'il y a une arborescence ici. Vous voyez, CFD Forex, quand on a un compte réel en CFD Forex, CQG, quand on est sur les futurs, il se trouve que j'ai plusieurs comptes sur cette plateforme. On peut agréger plusieurs comptes et on a ce fameux répertoire playback. Donc, le fait, regardez ce qui s'est passé. J'ai un enregistrement qui a été fait de l'EuroCHF. Donc le 17 du 1 2023, c'est bien aujourd'hui. Il a enregistré les cours de 15h39 à 18h41. Donc si maintenant je vais chercher ce qu'on appelle cette étude et que je l'ouvre ici, pourquoi pas, avec TradeGuard, qui est une étude de 1 minute, il va m'ouvrir ici un petit comme un petit magnétophone, et je vais pouvoir ici rejouer à la vitesse que je veux. Donc, si je décide, par exemple, pas un pour un, je ne vais pas jouer 1 seconde pour 1 seconde, je vais jouer potentiellement, pourquoi pas, 1 seconde égale, si je mets 1 seconde égale 5 minutes, j'ai un accélérateur de 300. Hein, donc, 1 seconde, puisqu'il y a 300 secondes dans 5 minutes, j'ai peut-être un tout petit peu exagéré, je vais mettre 1 seconde égale 1 minute. J'accélère de 60 fois. Et là, je lui dis play, joue-moi ça. Et alors, je lui dis play. Et là, typiquement, vous voyez, alors je vais même réduire l'autre fenêtre. Donc, il me déroule chaque bougie, quelque part, va durer, au lieu de durer 1 minute, elle va durer 1 seconde. Donc, vous voyez, chaque bougie fait en vérité 1 minute. Et puis, on va peut-être dire pause. Donc, je me mets pause ici et je regarde ce qui se passe. Et je me dis à cet instant précis, donc, on a déroulé tout ça. Je peux identifier effectivement, je peux identifier, pourquoi pas, un support ici, hein, quelque part. Je me dis, tiens, je fais mes hypothèses de travail. Je dis, tiens, il y a un support ici. On a cassé le support, on a accéléré comme des fous à la baisse. Si on revient sur le support, c'est peut-être le moment d'ouvrir un short. Je fais mes hypothèses, je rejoue un petit peu, je refais play. Est-ce que j'avais... Ah, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, j'avais tracé ce petit trait bleu et je m'aperçois qu'effectivement, il a joué un petit peu un rôle ici, hein, où je viens de mettre une ellipse, etc., etc. Vous faites des hypothèses comme ça et vous allez pouvoir travailler sur les enregistrements. Ces fichiers enregistrement de cours sont enregistrés dans votre ordinateur et le reste, tant que vous ne désinstallez pas Nano, donc ils vont le rester éternellement. Voilà. Alors, j'ai une autre, voilà, intéressant, merci. Donc là, j'ai répondu à la question de Rudy. Maintenant, bonjour Alain. Chaque fois que je lance la plateforme, j'ai X messages d'erreur et une fois lancé, un pop-up affiche régulièrement. Alors, ce qui se passe si vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous lancez la plateforme et elle vous colle plein de messages d'erreur. Alors, c'est en priorité parce que ici,
vous avez très certainement laissé l'option définir la page de démarrage. Et vous voyez ici, quand je mets définir la page de démarrage, je clique, j'ai le choix de la page de démarrage. Et par défaut, la plateforme met reconstruire l'état depuis la dernière connexion. Donc, si vous avez laissé le réglage par défaut, pour peu que vous ayez fait certaines petites choses et que vous relanciez la plateforme dans une autre configuration, alors le cas le plus flagrant, c'est quand je me mets à faire des enregistrements sur le flux futur et que je bascule au flux CFD, que je relance la plateforme avec le flux CFD et elle va, elle, se dire, elle va redémarrer avec ce qu'elle avait comme information sur le flux futur et elle ne les retrouvera pas. Donc, elle vous met plein de pop-up. Autre chose, vous êtes en futur, mais vous avez enregistré des études, toujours pareil, qui doivent se lancer au démarrage et vous avez enregistré des études avec des contrats qui ont expiré. Ben voilà, ils vont vous mettre un pop-up. Je ne trouve plus, si vous passez, les futurs ont une durée de vie, hein, là où les CFD n'en ont pas forcément, il n'y a pas mais donc les futurs, par exemple, tous les troisièmes vendredis du mois, il peut y avoir des échéances. Donc, ça peut effectivement provoquer ce genre de petit pop-up. Donc, ce que je vous conseille vivement, c'est de faire ce que j'ai dit tout au début du webinaire. Faites-vous votre propre page et lancez la plateforme sur votre page. Ou alors lancez sur une page vide. Auquel cas, si vous lancez sur une page vide, vous n'aurez jamais ce bug. Voilà pour répondre à la question qui vient de m'être posée. Alors, une autre question. Comment passer des ordres à stop multiple? Alors, c'est là encore, j'aurais tendance à dire, c'est là encore très simple si on sait le faire, je plaisante. Donc, là, pour le coup, on va effectivement dans la plateforme ici pour pouvoir le faire. Donc, on va devoir ici choisir limite multiple et stop multiple. Par défaut, ils sont sur non. Il faudra choisir oui. Hein. Donc, mettre oui sur les deux. Et ensuite, rajouter des stops et des targets. Parce que là, il y a un stop et une target par défaut. Donc, vous rajoutez ici autant de stops et de targets que vous en avez envie. Et pour rajouter des stops et des targets, on clique ici sur le bouton ajouter un indicateur. Alors, je vous l'accorde, ajouter un indicateur alors qu'on ajoute des stops, ça peut être tordu un peu, mais c'est comme ça. Ajouter un indicateur et vous avez donc là encore un pop-up qui s'ouvre sur mon autre écran, un pop-up qui s'ouvre ici et vous avez une rubrique stop ici et vous ajoutez tout ce que vous avez envie. Parce que vous avez le stop classique, mais vous avez un parabolic stop, des cases dev stop, etc. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai guidé vers la page de ressources et d'aide et de vidéos et vous avez une vidéo par stop et vous avez aussi une vidéo pour compléter ce que je suis en train de dire. Je reviens un instant sur le site internet. Là, je remonte où je suis. Je vais sur client, je vais sur CFD Forex et je vais maintenant sur NanoTrader Full, puisque je vous ai dit que le multi-stop, multi-target, c'était avec NanoTrader Full. Et je vais donc choisir vidéo pour apprendre la plateforme. Et là, je peux chercher effectivement ou faire carrément un peu feignant un CTRL F pour trouver. Je mets un CTRL F avec multi pour trouver un peu la vidéo. Voilà, ici. Trader avec le trade guard et multi-stop, multi-objectif. Vous avez une vidéo qui traite de ça. Hop, ici, vous cliquez sur vidéo et vous allez avoir une vidéo, cette fois-ci de 6 minutes 57, hein, voyez, qui va vous présenter comment procéder. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à cela, qui me posait la question. Donc, que vous soyez ou non client, vous pouvez prendre la démo de la plateforme, vous pouvez aller voir ces vidéos, vous pouvez vous entraîner, et même si vous êtes client avec NanoTrader Free, vous pouvez prendre une démo de NanoTrader Full pour tester vos stratégies, etc., etc. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? On approche de l'heure, fatidique bien sûr, hein, mais on approche des 19 heures. Alors, donc je vais juste remettre ma présentation, mes fameuses diapositives, donc qu'on avait abandonnées tout à l'heure. Tout simplement, pour présenter les deux dernières diapositives de ma présentation, qui sont tout aussi simples que les deux premières, quelque part, c'est pour aller plus loin, c'est très simple. Hein, il vous suffit
là, ici, de me contacter avec le téléphone portable. Alors le téléphone portable, privilégier le SMS. Je suis non-stop au téléphone ou autre chose. Et même, il y a quelqu'un qui sonnait. Là, je suis en télétravail. Il y a quelqu'un qui sonnait au début du webinaire. J'ai même pas pu y aller. Mais voilà, quelque part, mettez des SMS sur le 06. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail en selfinvest.fr ou .com. Les deux fonctionnent. Et vous pouvez solliciter donc notamment une session de coaching personnalisée qui se fait que sur rendez-vous. Généralement, ça prend une bonne heure, hein, donc pour déjà vous dégrossir la chose de manière personnalisée pour vous, suivant votre cas typique. Parce qu'effectivement, dans un webinaire comme ce soir, vous êtes forcément nombreux et avec des profils différents. Obligatoirement, tout ce que j'ai pu raconter, il y en a qui en savent déjà une partie, il y en a, voilà, et puis il y en a qui voudraient autre chose. Enfin bref, on peut faire des petites sessions de coaching. On peut se retrouver, comme je disais tout au début de la présentation, là aussi, à Paris, en présentiel, 24 et 25 janvier. 24 janvier, une journée complète avec Wim Levens. Je fais la première partie. Non, je fais 1 heure au début de théorie sur le volume profile et le market profile parce que Wim a enrichi encore sa méthode et maintenant utilise aussi cette approche dans sa méthode. Donc, je ferai juste une partie théorique juste avant et 1 heure et demie maximum. Et le reste de la journée, donc de 9 heures à 17 heures, le reste de la journée, c'est Wim qui vous l'offre. Donc, cette formation est tout à fait gratuite pour les personnes qui souhaiteraient effectivement aller plus loin et apprendre. Ça vous demande juste. Alors, ce que je fais même généralement, on propose aux participants de déjeuner avec les formateurs quelque part. Donc, c'est toujours très sympa. On déjeune tous ensemble dans un petit resto pas très loin de la place de l'Opéra. Et voilà, on est dans le 9e arrondissement. Là, vous voyez, métro numéro 3, c'est justement la place de l'Opéra. Métro numéro 7, c'est des grands magasins type Galerie Lafayette. Et donc, vous avez des parkings, vous avez donc notez bien la portion de la rue Tête-Bout où nous nous trouvons, qui se prolonge en traversant le boulevard Haussmann, bien sûr, mais notez bien l'adresse exacte qui est 13-15, l'entrée numéro 13, numéro 15. Voilà, pour ne pas avoir à tourner dans le quartier sans nous trouver facilement. Écoutez, ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Comme je disais, à 10 jours de mes 9 ans chez Selfinvest. Donc, bientôt souffler les bougies sur le gâteau. Voilà. Donc, c'est toujours un grand plaisir d'échanger. Enfin, je veux dire, on n'échange pas véritablement en parlant là, ici, ce soir, mais d'être à vos côtés, répondre à vos questions. Donc, je vais maintenant couper ce qu'on appelle la partie enregistrement. Alors, il faut juste que je revienne sur le bouton qui va bien.